bénisse sa parole et qu'il nous conduise à la lumière de sa volonté. Nous sommes au dernier jour de notre partage du glorieux thème Église, appui et colonne de la vérité. Je crois que c'est dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Si quelqu'un peut lire. 1 Timothée chapitre 3, oui. À partir du verset 15, écoutons. Il est écrit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si je tarde, afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Si je tarde, bien-aimé, ici il ne s'agit pas seulement de Paul, il s'agit aussi de notre Seigneur, puisque nous avons actualisé les thèmes. Que Jésus soit là physiquement, qu'il soit là, je ne sais pas comment, mais retenez une chose, son absence physique est représentée par sa présence de la parole. Physiquement, il est absent, mais nous savons qu'il est représenté aujourd'hui par sa vraie nature qui est la parole. Même si sa venue tarde, comment à son absence physique, nous devons nous conduire. Je disais à un jeune frère pentecôtiste hier, un jeune pasteur, un petit que j'aime beaucoup, que je le vis grandir dans les choses de Dieu. C'est lui qui m'avait donné l'opportunité pour la première fois, je crois, de prêcher dans une église dénominationnelle. Il avait insisté à son pasteur, il dit, on travaille ensemble, il aime trop la parole, il faut lui laisser. Et on m'avait donné un séminaire, je crois, au PK7. Donc j'ai beaucoup de l'attachement pour lui, et quand je vis, il publiait des choses sur la Pâque, il dit Christ va ressusciter demain, retrouvons-nous à la veillée, on va manger le pain, le corps, des choses comme ça. Donc je commençais à l'exhorter, il cherchait à se défendre. Bon, difficilement. Mais ce que je lui ai dit hier aussi, c'est quoi? Il dit, ce qui est important, préparons-nous, Jésus revient bientôt. Je dis, les prophètes, quand il est sur la terre, il a aussi l'obligation de corriger même ce que vous appelez des petites erreurs. C'est important. C'est comme tout à l'heure, on chante l'Éternel de l'Ancien Testament. Il faut qu'on corrige ça. L'Éternel de l'Ancienne Alliance, c'est le Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Parce que quand on dit l'Éternel de l'Ancien Testament, pour qu'un testament entre en vigueur, il faut que la mort du testataire soit constatée. Alors si vous parlez de l'Ancien Testament, c'est que le testataire est mort 2 fois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le testament entre en vigueur lorsque la mort du testataire est constatée, avérée, confirmée. Maintenant, si on parle de l'Ancien Testament, c'est que nous avons la certitude que le testataire est mort. Si on parle du Nouveau Testament, nous avons la certitude que le testataire est mort. Alors, nous n'avons qu'un seul testataire, Jésus-Christ. Et il est mort une seule fois. Donc, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas du Nouveau Testament. Mais par contre, il y a l'Ancienne Alliance et il y a la Nouvelle Alliance. Amen, amen.
Donc de même, lorsque nous disons Jésus revient bientôt, c'était sorti de la bouche de Jésus, mais le français là ne tient pas. Il y a une différence entre bientôt et tout à l'heure. Ne mélangez pas ça. Lorsque quelqu'un dit je reviens tout à l'heure et quelqu'un dit je reviens bientôt, c'est différent. Tous ce sont des promesses, c'est que tout à l'heure, c'est aujourd'hui seulement qu'il doit revenir. C'est pas demain. Mais bientôt, c'est au-delà d'aujourd'hui. Alors, au 1er siècle, Jésus a promis venir bientôt. C'est normal. Mais après 20 siècles passés, et que nous croyons que nous sommes dans la Odyssée, et dans la Odyssée, Jésus lui-même dit, voici je me tiens à la porte, c'est que bientôt n'est que le français de religieux. C'est renvoyer la venue. C'est que nous ne sommes plus au jour, nous ne sommes plus à l'année, nous ne sommes plus aux décennies, nous sommes à la seconde et à l'heure. C'est que Jésus revient tout à l'heure. Vous n'avez pas compris? Le fait de continuer à répéter, bientôt, vous renvoyez l'avenir. Et vous serez surpris. Alors, en matière de l'avenir, la seule chose qu'on refuse, c'est d'être surpris. Alors, il faut corriger d'abord votre langage. C'est important. Donc, même si je tarde à venir, il faut connaître comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Hier, le pasteur Eric nous a dit ici que la vérité, en réalité, la définition que la Bible donne de la vérité, c'est la parole. Et il était tellement clair, puisqu'il a dit, sanctifie-les par ta vérité et ta parole est là. C'est simple, on n'a plus besoin de tirer trop long. Donc la vérité, c'est la parole. Même les mensonges, c'est la parole. Il n'y a pas de mensonges qu'on attrape comme ça. Il n'y a pas de vérité qu'on peut toucher. La vérité, c'est la parole. Mais quelle parole? Toute parole de Dieu, c'est ça la vérité. Frère, la vérité est que dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons souvent, tout homme est certain. J'avais de l'estime, de considération aux scientifiques qu'on appelle de médecins. Mais après les avoir côtoyés à plusieurs reprises, j'ai remarqué que c'est déjà incertain. C'est des gens qui spéculent. Je vis des professeurs en hématologie, des personnes très intelligentes. Je dis très intelligentes. Il arrive le matin à l'hôpital général, il est assis. La personne est assise là et vous voyez plus de 20 ou 30 médecins sont tout autour de lui. Ils font, je ne sais pas, ils ont un truc qu'ils font le matin avant de commencer la visite des salles. C'est quoi, Papa Donald? Ils ont un truc, il faut un point d'abord de tous les dossiers avant qu'ils visitent les salles. Mais quand ils rentrent là-dedans, après j'ai remarqué, c'est comme c'est des étudiants qui sortent de Ocus là-bas, qui sont tous derrière. Et ils vont faire de l'expérience dans le corps des malades. Ça là, on fait rentrer ça comme ça. D'habitude, ça va vous donner tant. À des fois, leur projection, ça rate. La certitude n'est que dans la parole de Dieu. Qu'on monte, on descend, la vérité sur cette terre, ça se trouve que dans la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui est la vérité. La définition que nous on peut donner, l'homme peut donner la vérité, la définition, la vérité est l'accord. C'est quelque chose de vrai, mais qui est l'accord ou la réalité entre les faits et la parole. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, c'est vrai,
pour reconnaître c'est vrai, il faut que nous trouvons l'accord entre la parole et les faits. C'est ça aussi la vérité. Mais cette vérité se trouve que là où il y a l'accord entre les faits et la parole, ça se trouve que dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ce n'est pas moi qui a dit, on dit c'est l'église de Dieu vivant. Donc la maison de Dieu, c'est Bethel. C'est là où se trouve la vérité, se trouve que dans la maison de Dieu. Pourquoi Satan fait tout pour violer l'église? Pourquoi les politiques font tout pour violer l'église? Mais c'est pour s'aimer le mensonge. Parce que c'est elle qui détient la vérité. Et c'est elle qui donne la conduite, frère. Jacob vivait tranquillement avec ses enfants. Écoutez très bien. Jacob vivait tranquillement avec sa famille et ses enfants. Maintenant, un jour, le Seigneur apparaît, je crois, à Jacob et dit à Jacob, monte à Bethel, adore-moi, tout. Jacob réunit sa famille, il dit à ses enfants, mes enfants, aucun d'entre vous existait à l'époque. J'ai quitté chez mon père Isaac en allant chez vous, votre oncle Laban. À mi-chemin, j'avais rencontré Dieu et j'avais bâti un monument à un lieu qu'on appelait Luz auparavant, et j'ai dénommé ce lieu au nom de Bethel. C'est la maison de Dieu. Maintenant, le Seigneur m'appelle à aller. On monte tous l'adorer à Bethel. Mais écoutez, là-bas, regardez comment c'est conduit. Ruben, débarrasse-toi des tatouages. Léa, débarrasse-toi des boucles d'oreilles. Un tel, allez, débarrasse-toi. Chacun se débarrasse de ses idoles, de ce qu'il aime. Parce que là-bas, on n'aime que Dieu. Donc Jacob a instruit, a montré à ses enfants qu'il y a des choses qui sont acceptables à l'extérieur, mais lorsqu'on est dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, il dit à ses enfants, voilà comment on doit se conduire. Oui, frère, lisons. Genèse chapitre 35, à partir du premier verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y, là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Oui. Lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Oui. Jacob dit à sa maison, sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, oui, ôtez les dieux étrangers. Allez, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé, dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi, pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Merci, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Allez, mes enfants, enlevez le bouc d'oreille que vous avez mis ici. Débarrassez-vous. Ça, c'est du banditisme et de voyous. Mais nous voyons des pasteurs avec des rastas. Tenir, collant serré, prophétesse. Comment se conduire dans la maison de Dieu? La colonne est l'appui de la vérité. Là-bas, c'est là où la vérité se repose. Frère,
Joseph s'est mis devant ses frères, lui, le Christ actuel, et il a dit à sa famille, vous êtes des espions. Pour croire à vos dires, il faut que les faits soient en accord avec la parole. Tant que je ne vois pas Benjamin, donc la vérité est cachée dans Benjamin. Joseph dit, vous êtes des espions. Et ils ont répliqué, nous ne sommes pas des espions. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas des espions? Qu'est-ce qui prouve que vous dites vrai? Qu'est-ce qui prouve que la vérité est en vous? La seule chose, selon Joseph, qui prouve que votre parole est vraie, c'est Benjamin. La présence de Benjamin incarne la vérité. Mais pourquoi Benjamin est devenu vérité pour Joseph? Parce que Benjamin était l'image de l'Église. C'est une famille de 12. Joseph était là devant eux. Et même ils avaient vendu leurs frères. Donc ils sont restés au nombre de combien? 11. 10 étaient devant Joseph. La seule personne qui était absente du complot de la mort de Joseph, pendant que Joseph était vendu, l'absent du complot, c'était Benjamin. Pendant que Jésus était crucifié, l'absent de ces complots, c'est nous. Les nations. Ce sont des Juifs qui l'ont trahi, qui l'ont condamné, ses frères, à l'absence de l'Église. Donc Benjamin était l'image de l'Église en même temps. Donc pour croire à la vérité, pour croire ce que vous dites est vrai, il faut que Benjamin soit là. C'est lui l'appui de la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il n'y a que Benjamin qui peut vous sauver. Il n'y a que la présence de Benjamin. Pourquoi directement il n'a pas dit c'est moi votre frère Joseph? Pourquoi les avoir taxés des espions? Parce qu'il y a un qui est absent. Il les a comptés. Benjamin n'est pas là. C'est lui l'appui de la vérité. C'est l'Église qui soutient la vérité aujourd'hui. La vérité qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons le devoir, nous qui croyons au Seigneur. Jésus dit, c'est de déraciner toute plante que notre Père n'a pas semée. Tout ce que le Père n'a pas planté sera comment? Déraciné. Nous commençons d'abord à déraciner la Pâque. Dans Psaume chapitre 1, il y a 150 psaumes. Le psaume numéro 1, il faut préciser, 150 psaumes. Quelques psaumes qu'Azaph a écrits, la quasi-totalité c'est David. Si nous enlevons les psaumes d'Azaph, nous allons rester avec 140 quelques ou 130 quelques. Tout ça là c'est David. Mettons les 150, y compris les psaumes d'Azaph. Dans les 150 psaumes, le psaume numéro 1, David voit l'église. Il dit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. À la Pentecôte, Dieu a planté son arbre, qui est l'église. Cet arbre est grand aujourd'hui. Mais écoutez une chose. Dans Joël, on dit, l'arbre là peut être menacé par des insectes qui peuvent envahir l'arbre, détruire cet arbre. Et ce que Dieu n'a pas semé à la Pentecôte, mais que le concile de Nicée, le concile de Latra 1, 2 ou 3, le concile de Macédoine et d'autres conciles ont semé, la vraie église a le devoir de faire quoi? De déraciner. Paul dit aux Colossiens, il ne dit pas aux Juifs, à ceux qui vivaient à Colosse,
que personne là c'est les Juifs, ne vous juge au sujet de manger, de boire. Manger et boire, c'est le précepte d'Israël. D'une nouvelle ligne, d'un sabbat ou d'une fête. C'était. Même les gens qui parlent le français, c'était. C'est quel verbe? Hein? C'est quel verbe? Être conjugué dans quel temps? Au passé, c'était l'ombre des choses à venir. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Quoi? Les fêtes. Laissez-moi vous dire. Un jour de sabbat, les disciples de Jésus étaient dans le champ des épis. Ils ont commencé à manger. Le champ du bleu. Ils ont commencé à prendre les épis. Au champ du bleu, à manger. Ce qui était interdit de faire un jour de sabbat. Les pharisiens se sont levés contre Jésus. Frères, ils n'ont pas tort. Écoutez très bien leur langage. Pourquoi tes disciples n'observent pas le sabbat? Pourquoi tes disciples violent le sabbat? J'aime les pharisiens. C'est un discours propre et responsable. Jésus, avocat du diable. Écoutez ce qu'il va dire. N'avez-vous pas lu que David aussi avait violé les préceptes de Dieu en mangeant le pain des propositions? Ça quel est? Donc si David a violé les préceptes, c'est qu'on doit violer le sabbat? Ça ne tient pas. N'avez-vous pas lu que les sacrificateurs eux-mêmes violaient le sabbat? N'embêtez pas ces enfants. C'est pas ils ont violé le sabbat. Mais laissez-moi vous dire, ces enfants ont compris. Il y a quelqu'un ici qui est le maître du... En un mot, les apôtres ont observé le sabbat. Mais en Jésus, il voulait simplement leur dire, écoutez très bien, il dit ici, il y a le maître du sabbat. Ça veut dire quoi? Vous avez le sabbat comme fête hebdomadaire établie par Dieu qu'on doit observer. Mais Pierre a compris que le sabbat là c'est Jésus. Comme il a compris que le sabbat c'est Jésus et qu'il est déjà dans le repos en Jésus, il mange, il boit. Alors si Christ est notre Pâques, pourquoi se retrouver encore une nuit? Le petit m'a dit, ils vont partager du repas avec lui-même qui me dit, avec, j'ai les audios, les jus. Les jus qui a la couleur rouge représentant le sang. J'ai dit, mon frère, excusez-moi de pas insulter, mais tu es possédé. Montrez-moi une Pâques où on mangeait du riz. Et puis riz parfumé. Mais vous êtes possédés. La Pâque, on mangeait l'agneau avec du pain sans. Vous mangez du riz. La Pâque de Jésus-Christ même, ce que vous appelez cette scène, ils ont bu du vin. Pas du coca. Pas de top. Grenadine. Ils ont bu du vin. Et en buvant du vin, il a dit, celui-ci est mon sang. Mais vous n'avez pas du sang. Vous remplacez le sang par top grenadine. Mais vous êtes possédés. Si Christ est votre Pâques, pourquoi observer encore une fête? Parce que Christ était le sabbat de Pierre. Il rentre dans le champ du bleu, il mange les épis. On lui reproche, puis Jésus explique, il dit non, les petits là observent le sabbat. Observer le sabbat, c'est être avec Jésus. Observer la Pâque, c'est manger la parole aujourd'hui. Tout
toute plante que mon Père n'a pas sémée sera comment? Déracinée. Bien-aimé, lorsque il m'a dit, le petit me dit, ce qui est important, c'est de se préparer bientôt, le Seigneur revient. Je dis, toi tu parles du retour du Seigneur? La première venue est identique à la seconde. Jean-Baptiste étant dans la prison, écoutez très bien, il faut éviter des spéculations. L'église a besoin d'une précision. Il est en prison, quelqu'un qui est en prison, il ne sort pas, il est coincé. Quand on vient lui donner à manger, ou soit il part au parloir, vous avez déjà visité un prisonnier? Frère, vous allez pleurer. Votre parent est en prison. Mais je visitais beaucoup de prisonniers à la prison centrale de Gros Bouquet. On vous appelle, vous entrez, votre parent est là, il sort. Votre frère est là, il sort, il s'assoit. Les agents, les gardes pénitentiaires sont là. 5 minutes, hein. Ils vous surveillent bien. Bon, c'est bon. Avec 5 minutes, vous allez parler quoi? Et ils n'ont pas tort, il y a encore du monde dehors. C'est seulement, ça va, comment tu te sens? Lui, il transmet vite le message. Toi aussi, tu as ces nouvelles. Je t'ai apporté à manger, papa, c'est fini. Une fois, j'ai voulu leur donner l'argent, on m'a attrapé, dit non, on ne donne pas l'argent. Ils ont l'air Western Union là-bas. Il y a Western Union. Et même ils m'ont envoyé à Western. Il y a des frais, tout, j'ai rempli. Tu envoies. Je ne sais pas s'ils ont enlevé ça. On ne donne pas comme ça. C'est rapide. Maintenant, c'est comme ça qu'on visitait Jean. Et on fait sortir Jean. Prophète, ça va? Oui, ça va. Morale. Non, ça va aller. Bon, prophète, on n'a pas le temps. Tu vois les gars que tu avais baptisés là-bas? Quel gars? Oh, les jours que tu baptisais, le Saint-Esprit a pas. Ah oui. Jésus dit oui. Ah, il fait beaucoup de miracles. Ah bon, comment? Il dit, ben, je te dis, il fait beaucoup de. Là-bas, garde pénitentiaire. Et c'est bon. Jean a des spéculations. Maintenant, il envoie les disciples et dit, allez auprès de lui. Posez-lui cette question. Si c'est vraiment lui le Christ. Dès que la nouvelle arrive auprès de Jésus répond à Jean. Il le cite, il le classe. Il dit, dis à Jean. Il n'a pas dit, je suis le Christ. Il n'a pas dit ça. Jean pose la question, est-ce vraiment lui le Christ ou quelqu'un d'autre va venir après? Il dit non, dis-lui. C'est un langage codé des prophètes. Ne lui dis pas que je suis le Christ. Dis-lui, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds attendent et la bonne nouvelle est prêchée. La manière de classer, il va comprendre que le Christ est là. Ça veut dire la venue est accompagnée d'une parole. Nous qui attendons la seconde venue, nous sommes déjà sortis de la prison. Il y a des choses que nous-mêmes nous devons voir et classer. Pour dire que Jésus est là, il faut le classement. C'est pourquoi vous voyez les pentecôtistes sont que dans le langage archaïque. Il revient bientôt jusqu'à ce que nous on va partir. Ils seront dans la tribulation en train d'attendre la seconde venue. L'église va partir et ils seront dans la tribulation en train de prier. Jésus revient et Jésus va revenir, pas pour eux mais pour Israël. Mais la grâce que nous on a, c'est le classement. Que
telle chose est accomplie. Telle chose est accomplie. Nous sommes dans la Odyssée. Dans la Odyssée, on ne parle plus de Jésus revient. Lui-même dit, c'est lui qui a dit, je reviens bientôt. À la Odyssée, il change le langage. Amen. Il porte correction à sa propre parole. Amen. Il dit, voici, je me tiens à la porte. C'est qu'il est déjà revenu. Amen. Celui qui a dit qu'il est parti a dit dans la Odyssée, la dernière église. C'est pourquoi Jean a écrit des lettres à combien d'églises? Aux 7. Il n'y a pas une autre église après la Odyssée. Chapitre 2. On commence à citer les églises. Apocalypse. Chapitre 3. On achève avec la Odyssée. Chapitre 4. Jean fut enlevé. La dernière lettre avant l'enlèvement des gens, c'est la Odyssée. Et dans cette lettre, Jésus ne dit plus je reviens. Dans d'autres lettres, il pouvait dire. Mais dans la Odyssée, il dit il est à la. Maintenant, quelqu'un va dire mais s'il est là, pourquoi on ne lui voit pas? Tu ne peux pas lui voir parce que la seconde venue est différente de la première. La première, c'est un Jésus qui naît. La seconde venue, c'est un Jésus qui apparaît. Attention avec celui qui apparaît. Mieux vaut celui qui naît. Par Jésus qui naît, pénètre à Bethléem et prendre tout le temps pour grandir. Mais Jésus qui apparaît, on dit en un clin d'œil. Personne ne connaît l'heure ni l'heure. Il peut apparaître là. Mais il faut avoir du classement. Jésus dit, vous êtes partis tous au désert pour voir quoi? Un roseau agité par le vent? Non. Vous êtes partis tous au désert pour voir un homme habillé ou un homme très bien habillé avec des habits précieux? Il dit non. Vous-même vous dites, nous sommes partis au désert voir un prophète. Je vous dis, Jean était plus qu'un prophète. Et il va plus loin. Écoutez, il descend, il dit à ces Juifs, Jean est celui qu'Ésaïe a dit, j'envoie mon messager devant moi. C'est-à-dire, un prophète, c'est un messager. Un prophète égale au message. Si vous êtes... Les gens se déplacent pour voir les habits. Les gens se déplacent pour voir les roseaux agités. Si c'est vraiment voir les prophètes, c'est qu'il faut qu'ils soient messagers. Aujourd'hui, les gens ne se déplacent pas pour écouter la parole. On n'arrive même pas à faire 1/1000 de la reine de Midi. 1/1000. La reine de Midi a quitté les extrémités de la terre. Et elle s'est déplacée pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, nous avons Christ plus que Salomon. Combien de personnes se déplacent? Les gens disent même, je pars prier. C'est comme ici, ils n'ont pas de maison pour prier. Je pars écouter la parole. Si c'est prier, l'église là se ferme. Mais c'est pourquoi vous voyez les gens qui se refroidissent sont des démons. Comment quelqu'un peut décider je ne pars plus à l'assemblée? Moi je reste à moi à la maison. Mais l'écriture dit, nous devons écouter quoi? On n'écoute pas la parole à la maison. Oh non, nous avons les réseaux sociaux, tout. Non, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. N'abandonnez pas vos assemblées. Frères, la grâce que nous avons, c'est que Adam est le seul grand prophète plus que Jean-Baptiste. Tous les prophètes qui sont nés de la femme, précision, aucun dépasse Jean.
c'est qu'on a trouvé un qui dépasse ces gens. C'est qui? Adam. Parce qu'il n'est pas né de la femme. Et Jésus est le dernier Adam. C'est qu'il est plus grand que le premier et même plus grand que Jean-Baptiste. Et nous sommes nés de Jésus. Nous sommes même plus grands que Jean-Baptiste. Écoutez, je vais vous citer sa grandeur. Jésus, zéro péché. David, un péché. Les Abraham ne comptons pas. Esaïe ne comptons pas. Et laisse-moi vous choquer. Jean-Baptiste est aussi zéro. Ex-aequo avec Jésus. Depuis le bas âge, depuis le ventre, il a le Saint-Esprit. Lui, il a le Saint-Esprit depuis le ventre. Son père meurt, sa mère est morte. Directement, les gars part au désert. Quelle sanctification! Il ne mange pas du riz, ni du foufou. Sauterelle et miel, il ne veut même pas le miel qu'on vend en bolo. C'est pas la bonne qualité. Lui, il veut du miel où tu vois l'abeille dedans. Pas le miel propre. Sans saleté, c'est suspect. Il est loin de tout le monde. Mais la seule chose qui va tuer Jean, il est né de la femme. Ça veut dire, il a en lui le péché adamique. Ça change. Ça lui met un. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Adam n'est pas né de la femme. Et Jésus est le dernier Adam. Frère, il a corrigé le péché d'Adam. Ça veut dire, ce matin, compte est annulé. Je suis en train de dire parce que toi, tu es d'abord million. Milliards. Maintenant, laisse-moi te dire, toi, le milliardaire du péché. Les millionnaires en péché. Nous sommes là. Nous n'avons pas d'argent. Mais en matière de péché, il y a des millionnaires. Il y a des millionnaires dans la salle. Quelqu'un qui a 100 millions de péchés. Il y a des milliardaires. Lui, c'est comme si chaque seconde, il doit pécher. Mais vous avez vu comment on a réduit le compteur? Vous avez vu comment ça a été nettoyé? La bonne nouvelle que j'ai, de même pour moi, de même pour toi, en Jésus-Christ, tout a été effacé. C'est pour cela, frère, l'église est la colonne. Jésus lui-même a fait un jour ce qu'on appelle la cartographie des miracles. Il était intelligent, ce type. Cartographie de ces miracles. C'est-à-dire une carte de miracles. Et en bas, il met ce qu'on appelle les légendes. C'est Jésus lui-même. On dit, il commence à reprocher des villes qu'il avait fait plus de ces miracles. C'est-à-dire, ces miracles, lui, si c'est 1000, je donne un exemple. Il dit, j'ai fait 1000 miracles. Mais à Capernaum, à Tyr et à Sidon, ici j'ai fait 9980. Mais ailleurs, à Nazareth et d'autres, j'ai fait peu de miracles. Il fait ce qu'on appelle cartographie de miracles. Et il va conclure, faire et face.
En français facile, il y a une différence entre parce que en 2 mots et parce que en 3 mots. C'est la même chose quand tu attends. Même mes prononciations, mes différences au niveau de l'orthographe. Parce que 2 mots, parce que 3 mots. 2 mots veut dire pourquoi. Le parce que là, ça mérite une question pourquoi. Quand ta phrase a une question pourquoi, il faut mettre le parce que de 2 mots. Quand ta phrase a une question par quoi, il faut mettre parce que de 3 mots. Maintenant, on dit Jésus reprocha le vil là où il avait fait plus de miracles parce que. Le parce que de 2 mots. C'est-à-dire, pourquoi il reprocha ces villes? Parce que ils ne se sont pas, ou elles ne se sont pas repenties. Vous n'avez pas compris. Il fait la cartographie des miracles. Il reproche parce que, c'est-à-dire pourquoi il reproche ces villes, lui-même dit parce que ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire le but des miracles de Jésus, c'est pour conduire quelqu'un à la repentance. Ce n'est plus ce qu'on nous présente aujourd'hui. Fire! Fire! I am too cold! C'est bien. Mais pourquoi? Ça doit nous conduire à la repentance. C'est pourquoi il dit une génération méchante et adultère. Vous êtes méchants et adultères et encore vous demandez le miracle. Le seul miracle que Jésus donne à cette génération de pécheurs, c'est le miracle de Jonas. Ça explique le parce que. Parce que dans le miracle de Jonas, Ninive était une ville méchante et adultère. Mais dès qu'ils ont vu les poissons, la baleine, vomir Jonas à la plage, toute la ville s'est repentie. Ils ont vu un miracle. Un homme passe 3 jours au sein du ventre de poisson. Au 3e jour, les pêcheurs sont à la plage, voient la baleine vomir un humain qui a passé 3 jours selon son témoignage. Les pêcheurs disent c'est la première fois. C'était un miracle. Toute la ville, y compris les rois, se sont repentis. Ça veut dire quand on voit les miracles, il faut que ça te conduise à la repentance. Tu vois le miracle de Dieu pour que demain tu continues avec la mauvaise vie, mais ça n'a plus de sens. Là, il va te reprocher. C'est pourquoi ce matin, il y a des gens que Jésus reproche. Ah, vous n'avez pas compris. Si Jésus fait la cartographie de ta vie, il va te reprocher beaucoup de choses. J'ai permis que tes 2 yeux voient. Pendant ce temps, il y a des enfants qui naissent aveugles. Je t'ai donné une grossesse. Tu as avorté. Il commence à te reprocher. Je t'ai donné le pied. Tu n'utilises pas ça. Il commence à te reprocher. Frère, des fois, c'est nous-mêmes qui causons nos problèmes. Jésus arrête le vent. Les disciples ont crié, quel est cet homme puissant, capable de ordonner le vent et le vent obéit? Je dis, oh, le vent obéissant à ces messieurs, c'est que les reins aussi peuvent obéir. C'est que la prostate aussi peut obéir. Il gère ta prostate.
Il gère tout. Les gens qui peuvent bien prier Jésus, je vous dis ce qui est vrai, c'est les médecins. C'est les scientifiques. Le défaut, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Si moi je deviens scientifique, médecin, mais c'est une bombe. Pourquoi? Mais parce que tous les jours, je veux voir le merveille de Dieu. Je ne savais pas qu'en réalité, le sang n'existait pas. Le sang, ça n'existe pas. Le sang n'existe pas. Ce qui existe, c'est des éléments qui sont dans le sang. Les plaquettes, l'hémoglobine rouge, l'hémoglobine blanc, de leucocytes, 5 éléments qui sont dans le sang. C'est ce que nous on appelle ça le sang. Mais chaque élément a son rôle. Et il y a une chose qui produit ça. Frère, l'usine là peut s'arrêter. On est des idiots, on est fragiles. Je vous dis, on n'est rien. Il suffit qu'il bouge un peu. Même si tu es président, il va t'humilier. Même si tu es puissant, tu viens comme ça puissant, il te rabaisse, il n'a pas besoin de forcer, il bouge quelque chose, il dérègle quelque chose seulement chez toi un peu. Il ordonne seulement à ton anticorps de ne plus respecter ses fonctions. C'est ça. Seulement il dit anticorps, je t'ai mis là-bas pourquoi? Il dit pour défendre. Il y a le combat maintenant. Rébellion chez toi. Tu peux être puissant, tu sécurises, mais Dieu peut créer la rébellion dans ton propre corps. Et il t'allonge. Il a fait allonger la belle-mère de Pierre. Jusqu'à ce que, on dit, elle s'éleva après que Jésus a fait partir la fièvre. Il faut que la fièvre quitte cette dame pour qu'elle s'élève. Beaucoup de gens sont allongés. Il y a une chose que Dieu doit enlever pour que tu t'élèves. Tu es fragile, mon frère. Pourquoi ne pas glorifier Dieu? J'ai compris pourquoi Jésus dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Frère, fais un tour à l'hôpital. Tu vas commencer à prier. Fais un mois à l'hôpital général. Même garde des malades. Aux urgences, ça pue comme ça. Les gens vomissent dehors. Ils jettent des salives. C'est insupportable. Il y a des gens, ils mangent, ils boivent, tu vois, ça sort là à côté. Tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que moi j'ai de spécial? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Mais tout ça là, c'est la grâce de Dieu. C'est Elohim qui te préserve. Prenons l'écriture. Matthieu 11, 25. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25e. Il est écrit, oui. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés
l'a révélé aux enfants. Aux enfants. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Père. Dieu, je mets comme ça pour vous faciliter. Si ce n'est Jésus, le Fils. Comment tu peux devenir théologien? Théologie. Théologie. Logie, c'est la science. Théo, c'est Dieu. La science qui étudie Dieu. Maintenant, Dieu lui-même change sa formule. C'est Jésus qui révèle. Comment tu as caché ces choses au pape? Sage et intelligent. Pape est plus intelligent que moi. Il n'y a jamais de prêtre avec bac. Bac là, tu fais le bruit. Va à la fonction publique, frère. Tu ne peux jamais devenir prêtre. Tu fais le bruit au quartier, tu déranges les politiciens, j'ai un BPC. Va te débrouiller là-bas, la fonction publique. Tu ne peux jamais devenir prêtre avec BPC. L'État même est miséricordieux. L'Église n'a même pas de miséricorde. Je préfère l'État. Il prend même les sceptres. Acclamez pour l'État. Mais papa, l'Église catholique est mauvais. Il ne veut pas voir les sceptres. Ni BPC, ni BAC. Les prêtres, c'est des hommes intelligents. Les prêtres peuvent faire un débat avec un grand politicien, même niveau, ils ont des masters. Maintenant, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux prêtres, des intelligents et des sages, mais tu l'as révélé aux enfants. Les enfants n'ont pas de bac, n'ont pas de BPC. Tu m'as révélé le Père, et moi, je révèle à qui? Pas que j'enseigne, mais je révèle. Fais lire. Lis. Au verset 27. Précise bien. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Même le Papa ne connaît le Père. Ne connaît Dieu. Si ce n'est le Fils. Il n'y a que Jésus qui connaît Dieu. Et celui à qui? Pour connaître Dieu à part Jésus, c'est celui à qui le Fils veut le révéler. Les gens qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu, il y a Jésus et les groupes de personnes que Jésus a choisi révéler. Quand lui t'a choisi pour te révéler le Père, il ne te demande pas ton diplôme. C'est pourquoi nous prêchons un Dieu révélé et non la théologie. Il les a caché la vérité pour révéler ça aux enfants. Alors pourquoi mettre la théologie au sein de l'église? C'est une plante que le Père n'a pas semée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Accrochons-nous au Seigneur et à la vérité. Même s'il y a le haut, même s'il y a le bas, restons dans la prière. Je vous ai dit hier à minuit, le diable est le maître de la division. Nous négligeons une chose. Nous nous arrêtons en haut.
Un royaume qui est divisé ne peut subsister. On s'arrête là. Pourquoi? Ça ne s'arrête pas là, frère. Jésus va plus loin. Une ville qui est divisée ne peut subsister. Il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Une maison. L'Afrique est en retard parce que ça ne parle pas même langage. L'Occident nous a divisés. Conférence de Berlin en 1885. Monsieur Bismarck, aucun représentant de l'Afrique, sans tenir compte de nos langues, de nos traditions, ils ont laissé d'autres femmes en Guinée, d'autres au Gabon, d'autres au Cameroun. C'est pas bon. Si vous voulez faire un pays, tenez aussi compte de ça. Ils ont laissé d'autres pour nous au Congo, d'autres pour nous au Gabon. Ils ont séparé des pour nous. Ils ont mis la frontière. Les pour nous de là-bas ne sont plus unis avec le pour nous de l'autre côté. Divisés pour mieux régner. Satan ne s'arrête pas au niveau que des frontières. Il entre aussi dans des familles. C'est pourquoi vous voyez la sémence de discorde entre les parents et les enfants, entre des frères et de sœurs. Satan sème le trouble. Tu dois t'élever pour l'unité de votre famille. Tu dois t'élever pour éviter de conflit familial. On pose la question à Jésus un jour. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Nous, les disciples de Jean, nous jeûnons. Les pharisiens jeûnent, sauf les disciples de Jésus. Jésus répond, tant que l'époux est là, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. Les jours que l'époux sera enlevé, ils jeûneront. Même naturellement, tant que le mari est là, tu ne vas jamais connaître la fin. Mais deviens veuve, tu vas réaliser les bienfaits de ton mari. La nourriture là va disparaître de la maison. C'est ce jour que tu vas comprendre l'importance de l'époux. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan est celui qui sème la division. Et c'est lui qui sème la division. Il faut s'élever dans la prière. Il faut jeûner, prier pour ta famille. Prier pour ta maison. Prier pour ta vie. Jeûne n'est pas seulement utile spirituellement, même physiquement. Ça peut enlever beaucoup de maladies. Jeûner seulement. Ça peut ramener des cellules mortes à se réveiller. Jeûner seulement. Ça peut aller puiser du sucre là où c'est caché pour nourrir le corps. Ça peut aller enlever un lot de graisse parce que le corps a besoin du sucre. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Tant que l'époux est là, tant que papa est là, vous êtes bien. Il faut prier que votre père continue à vivre, frère. Je me souviens une fois, à l'école, on apprenait avec les enfants d'un monsieur, il était comptable. À l'époque, il n'y avait pas de système de baccarisation. Baccarisation, c'est ça, non? Il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, on payait le militaire comme ça. C'est-à-dire, il y avait un agent payeur. Vous arrivez, on vous paye. Maintenant, leur père était, je crois, S1. C'est-à-dire, c'était un capitaine de l'armée. Il y avait ce qu'on appelle détournement à un niveau inimaginaire. Donc, c'était de riches.
la bonne famille. Leur père était polygame. Maintenant, on apprenait ensemble. Je vous dis, non. Récréation. Les petits faits sortis de liasses d'argent. L'école catholique, c'est le système. Vous venez le matin pour rentrer à 17h. Vous mangez de midi à 14h, vous mangez à l'école. Vous venez, vous achetez des choses, tout. L'enfant là peut te pousser à voler. Il peut acheter une boutique. Je dis, il volait l'argent de son père. Les années passées. Un jour, je rencontre le jeune en route. On a grandi. Mon frère, il souffre. Je dis, il souffrait. Il m'a dit, il a fait 2 jours sans manger. Il a totalement maigri. Le problème, c'est quoi? Leur père était mort. La mort de leur père a tout basculé. Je ne pouvais pas imaginer voir sa soeur avec 3 enfants. Une belle petite fille qui avait de l'avenir. Les gens du quartier moins instruits l'ont engrossée. Prie pour ton père. Rien que ces conseils, étant vivant, est utile pour toi. Je vous ai dit, Satan a la capacité de nuisance indirecte. Mais c'est toi qui le cibles. Une réunion au ciel, une grande réunion. Satan est invité à la réunion. Le sujet de la réunion, c'est Job. Satan a dit, je peux moi détruire Job. Dieu sait que Satan est descendu pour attaquer Job. Mais dès que Satan arrive sur la terre, il n'attaque pas directement Job. On dit il attaque ses biens. Il attaque ses enfants. Pour Satan, c'est attaquer Job indirectement. Je peux tuer Job sans atteindre Job. Mais en passant par une mauvaise nouvelle, il va faire la crise cardiaque. C'est des armes de Satan. La famille m'a appelé hier pour dire, mais nous ne sommes pas d'accord du comportement de ton père. Ta petite soeur est là, elle est venue, elle est malade, mais jusqu'à présent, il ne s'est pas présenté, ni le voir, ni parler avec sa fille. Je l'ai appelé. Je dis, mais pourquoi ta fille est malade? Tout le monde crie, tout le monde est fâché. Pourquoi tu ne te présentes pas? Écoutez la réponse. J'ai 80 ans. J'ai l'attention. Vous imaginez, je le vois. Si quelque chose m'arrive, je ne veux pas partir parce que je ne l'aime pas, non. Je crains ce qui peut se passer. Ça veut dire quoi? Satan a des tactiques. Si Job apprend que ses enfants sont morts, qu'il a perdu ses biens, je l'envoie un AVC sans lui toucher. Alors, tu peux maintenir ton père ou ta mère vivante par de bonnes nouvelles. Quand tu fais le banditisme, tu ne sais pas indirectement comment ça affecte ton père. Quand tu mènes une mauvaise vie, tu ne sais pas comment ça affecte ta mère. La bonne nouvelle peut donner la joie à ton père. Il y a des bonnes nouvelles, même papa est dépassé. Il peut même faire une crise. Il faut gérer. J'ai vu mes cousins organiser une fête d'anniversaire pour leur père. Ça a failli tourner au vinaigre. Parce que c'est la première fois. Son enfant quitte la France, il descend. Ils ont loué une salle, une grande salle. Ils ont mis tout en place. Mais ils ont embrouillé le père. Le père ne savait pas. Pour préparer tout, ils l'ont mis à côté.
Ils l'ont amené en ville, il dit bon, ton enfant est venu, bon, ce qu'on veut, c'est que ton enfant a des amis qui sont des autorités, bon, il faut que tu t'habilles bien, il va te présenter à un de ses amis, on l'achète une veste et tout. Lui, dans sa tête, son enfant l'amène pour lui présenter quelque part. Arrivé le soir, on l'amène, la salle s'ouvre, lumière, joyeux. Émotion. Je n'ai pas l'argent, mais on m'a honoré pour une fois dans ma vie. Et Jésus, Jacob a failli faire crise cardiaque. On lui dit Joseph vit, Jacob tombe. C'est une bonne nouvelle, mais qui dépasse. Aujourd'hui, que Dieu crée des bonnes nouvelles qui peut donner la joie à ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier Jésus. Il est celui qui peut ordonner au vent et le vent obéit. Et Nzambe, avec qui l'on donnerait ta prostate, ta moelle osseuse, ton estomac. Dis à Jésus, j'ai vu, j'ai entendu que le vent obéit. Tout le monde dit comment le vent peut obéir à ce monsieur. Ce n'est pas